du bon sel, hein. J'adore ce genre de découverte. On était là, en reportage dans le coin, puis on a vu ces vendeurs de sel sur le côté, et on nous ouvre les portes, c'est vraiment super. Bonjour à tous, les amoureux d'un monde à part. Vous le savez, ce qu'on adore dans cette émission, c'est vous montrer des choses inattendues lors de nos reportages. On est toujours au Bénin et on a vu sur le bord de la route un petit garçon qui nous a salué. Salut! Et ce petit garçon, il est venu après l'école aider sa famille pour récolter du sel. Regardez ici, on voit le sel. C'est une méthode de collecte de sel assez particulière, assez rare. J'ai demandé l'autorisation de pouvoir m'approcher. Ils ont accepté, ça se passe par là-bas. Mais d'abord, vous le voyez, il y a des marécages, il y a de l'eau. Donc il s'agit d'enlever ses chaussures pour pouvoir approcher de cet endroit très étonnant. On y va, Alexandre? On va où? Moi, chez ma maman. On est à, je dirais, 50-100 mètres de la mer, l'océan Atlantique, ici au Bénin, dans le sud du Bénin. Et donc les marécages ici sont très salés, c'est de l'eau naturellement salée, de l'eau de la mer. Le village là s'appelle Djegbadi. Djebadji. Djegbadi. Dje là, ça veut dire le sel. Ah. Et Gbadi là, ça veut dire l'espace où le sel est préparé. Bonsoir madame. Bonsoir monsieur. Ah d'accord, j'arrive. Ah, le monsieur il m'appelle, il veut me montrer. Waouh. On va prendre l'eau là, et va mettre ici. Donc la première étape en fait c'est de récupérer cette espèce de sable dans lequel il y a de l'humidité, de l'eau et donc du sel. Il est filtré ici dans cette espèce de grande bassine en argile et petit à petit l'eau s'écoule, c'est la première étape, elle se retrouve dans ces petits récipients et ensuite plus loin on va le voir, elle est brûlée pour bouillir et pour récupérer le sel. Donc c'est vraiment plusieurs étapes, ça veut dire que c'est un sel qui est très précieux. C'est salé. C'est le sel? Oui, c'est le salé. C'est D'accord. salé. Vous pouvez goûter ça pour voir. Combien? Ah ouais. T'as vu? Ouais. D'accord. Ah super. Regardez chez ma maman là-bas, on va voir le feu là. Allez, on continue la petite visite dans ce village vraiment très particulier. Voilà, c'est là que ça se passe. Wow, génial. L'eau qui est sortie du filtre du tamis que tu as vu là-bas, c'est l'eau là qui est mise sur le feu. Et après cuisson, sous un grand feu, c'est ça qui commence par donner le sel que tu vois, tu es en train de voir là. C'est génial de pouvoir voir ça. Vraiment, c'est vraiment très étonnant. Là, c'est le résultat, c'est le sel même ça. C'est après au moins 1 heure de temps comme ça. 1 heure de temps de cuisson pour avoir le sel. Et regardez, on le voit bien ici, hein. Il commence à sortir. Si est salé, il faut comme ça. Donc Alexandre, lui, il a 14 ans. Alors il peut être fier de lui, hein, parce qu'il va à l'école en journée. Il étudie, il apprend le français, c'est pour ça qu'il parle si bien. Et le soir, après l'école, là il est 18 h ici au Bénin, il apprend les techniques pour l'élaboration du sel. Donc vraiment bravo Alexandre. Voilà, c'est génial. Déchets. Ouais. L'eau là, ça s'utilise encore pour apaiser les odeurs des toilettes. On met l'eau dedans, on met l'eau là dedans et puis l'odeur est partie. Ah ouais, donc on récupère absolument tout ici, hein. Y a rien qui est jeté. Et on a donc le sel d'un côté et puis un produit désinfectant, désodorisant de l'autre. Bah vraiment, j'adore ce genre de découverte. On était là, en reportage dans le coin, puis on a vu ces vendeurs de sel sur le côté. Et on nous ouvre les portes, c'est vraiment super. D'ailleurs, je peux vous dire que moi-même, je vais acheter ma ration de sel parce que ça vaut tous les sels de supermarché. Et je vais ramener ça en Belgique. Là-bas, ils sont en train de ramasser le sable, ce qu'on a raté ici. D'accord. Donc on va voir le processus de ramassage de sable. Toi, t'es jamais venu ici? Non. Je passe, je ne sais jamais rentrer ici. Donc c'est grâce à Mondapa que je suis là. Ah ouais? Donc même Hervé, qui est notre accompagnateur, notre guide ici au Bénin pour notre reportage, eh bien même Hervé, il n'est jamais venu ici, donc il apprend des choses avec nous. Et c'est ça la richesse de ces voyages, de ces rencontres, c'est de pousser des portes qui peuvent paraître parfois fermées ou inaccessibles et de découvrir des choses
sur les populations, les cultures, les communautés. Donc toutes ces espèces de huttes qu'on voit sur le côté, ce sont des endroits où se trouvent les grands foyers d'argile où on fait bouillir ce sel. J'ai failli tomber. Bonjour monsieur, ça va bien? Là on arrive dans la case d'Alexandre qui voulait nous montrer son propre endroit. Vous êtes la maman d'Alexandre? Oui, Ah, ok. Ça fait longtemps que vous travaillez avec le sel? oui. Ça fait combien de temps? C'est bon. Déjà, bon. Avant mon papa, il travaille. Ah ok. Jusqu'à moi-même, là, je travaille, je sais comment travailler. Ok, donc ça fait plusieurs Même les générations. petits, maintenant, ils connaissent tout le travail. Ah oui, il connaît tout. Oui, il connaît tout. Oui, Donc plusieurs générations en fait. oui c'est l'ancien tout. Voilà, ici l'oncle d'Alexandre nous explique que leurs parents Oui. étaient déjà dans la production de sel, leurs grands-parents. Donc ça fait des générations et des générations qu'on pratique ici la production de sel. Ouais. Ceci là, le sel que tu vois dans le panier là, on vient juste de ramasser du feu. Donc il est chaud. C'est très chaud. Alors c'est ce qu'on pourrait appeler du sel très frais, mais en l'occurrence il est chaud. Je vais goûter une petite portion. Ah, c'est du bon sel, hein? C'est du bon sel ça. C'est ça qu'ils peuvent faire. Ah, Il est fantastique. bon bois. On va sortir de la case pour voir encore autre chose. Alexandre veut nous montrer quelque chose d'autre encore. On vide le sable qui a donné déjà tout son goût, tout son sel, et on va remplacer avec un autre sable. Je peux vous aider? Oui, Est-ce qu'on aide ça? Avec les mains, c'est bon? oui. Là, on met en fait une moustiquaire pour filtrer une première partie du sable et laisser juste sortir l'eau. On racle le sol avec ces petites pelles pour obtenir le sable salé. Et c'est grâce à ça qu'on va pouvoir obtenir le sel dans cette terre salée. Vous enlevez tout, il n'y en a plus après. Il y en a pour toujours. Ça revient. Ça revient. Ce qu'on fait maintenant, ça revient dans 3 jours, ça revient encore. Ah, d'accord. Donc, on- Quand le soleil puis là, quand le soleil sort là, le soleil qui fait monter, ça revient encore dans 3 jours, ça revient encore. D'accord. Oui. Donc la terre salée, qui est en fait du sable, se régénère automatiquement tous les 3 jours. Il a rempli le panier du sable salé. Il va pouvoir ajouter de l'eau pour faire couler eh bien, la première partie de l'eau salée, très salée. Oui. C'est ça qu'on appelle échantillon. Ah ouais, un échantillon Échantillon de sable, d'eau salée. de salé. Alors là, c'est une technique vraiment, on en apprend beaucoup ici. C'est une technique très particulière. On met des noix de palme dans l'eau salée. S'il y en a une qui est en bas et 2 qui flottent, ça veut dire que l'eau est suffisamment salée et que c'est bon. Ah, Regarde ça. Il y a plus de sel dans l'eau là. Tu as remarqué si que- les 3 noix sont au fond de l'échantillon, ça veut dire que l'eau n'est plus salée Voilà. et qu'il faut changer. Ah, C'est comme ça. Voilà. c'est... 3 noix là, tout en bas. Ah ouais, Donc il a pris il y a plus de sable. d'accord, il n'y a plus de sel. Celle-là, il y a plus dedans encore. Ok. On nous appelle de l'autre côté pour nous montrer l'étape importante de ramassage du sel dans les bassines qui ont donc bouilli. C'est génial, c'était totalement improvisé. Et là, on nous montre toutes les étapes de production du sel.
Voilà, donc on voit ici que le sel est prêt. La maman d'Alexandre le récupère et peut le mettre dans les grands paniers. Et vous travaillez ici tous les jours? Oui, mais il y a le temps. À partir du mois de décembre. Décembre là. Oui, temps de décembre c'est bon. Décembre, janvier, février, c'est temps normal. Ça c'est la meilleure période, décembre, janvier, février. Oui. D'accord. Décembre, janvier, février. Et là c'est tous les jours travail. Oui, ça va être Sur une journée, combien du matin jusqu'au soir? matin jusqu'au soir. Ça c'est les jumeaux. Oui, Les jumeaux. Et on le voit, hein, on fait un reportage ici dans la région sur le culte vaudou. Eh bien, même ici, dans les petites cases, il y a les petits fétiches. Les jumeaux qui sont une divinité extrêmement importante dans la religion vaudou, dans le culte vaudou, ils sont là, ils veillent sur le travail. J'ai décidé d'acheter directement ici un bol à 500, un bol de sel. Et donc 500, ça veut dire que c'est moins d'1 euro. 500 francs CFA, ça fait plus ou moins 80 centimes. Donc c'est vous dire comme c'est pas cher. Je vais vous donner un petit peu plus quand même. On est beaucoup là. Oui. Il faut pas trop. Un petit peu, hein. Pas trop. Oh. Ok, d'accord. Elle dit qu'elle va mettre ça sur ça. Elle va mettre pour moi aussi dedans. Ah, Donc, voilà. je vais prendre ça là-bas. Voilà, bon, on va partir. Alors là, c'est une ration qui est bien trop importante pour moi tout seul. Là, ce n'est pas. Donc, elle ne nous vend pas, elle nous donne. Oh. Parce que ce qu'elle met déjà, ça dépasse déjà la mesure. Voilà, c'est vous dire comme les gens, je suis un peu embarrassé parce que les gens sont tellement gentils qu'on leur prend pour l'équivalent d'un bol et elle nous donne 3 kilos. Ça c'est 2 mesures. Ça c'est 2 mesures. Mais je vais vous donner un petit plus là-bas. S'il vous plaît. Merci. Je vais donner plus là-bas. D'accord. Merci. C'est vraiment émouvant de se dire que on voit une petite étale sur le bord de la route, on est accueilli par des gens qui nous montrent tout le processus si gentiment et puis on repart avec une quantité de sel impressionnante. Papa dit Alexandre. Comment? Papa dit Alexandre là. Ouais. C'est bien. Ah. Il est en train de attraper des poissons. Et le papa d'Alexandre, vous le voyez pas, il est là-bas au loin, sur sa pirogue, en train d'attraper du poisson pour manger ce soir. Ça va? Bonjour. Wow. Et voilà, tous les petits poissons pêchés par le papa d'Alexandre. Donc il y aura l'argent du sel, il y aura le poisson, une journée bien remplie. Eh ben, merci beaucoup. Bonne soirée. Alexandre, tu viens avec nous? Et voilà, c'est ici que se termine cette rencontre inattendue, étonnante et vraiment merveilleuse avec le village du sel. On repart prendre la route avec la ration de sel. J'espère que cette rencontre vous a plu autant qu'à nous. Et à bientôt pour plus d'aventures étonnantes et de découvertes insolites dans ce monde à part. Au revoir. Et si vous souhaitez découvrir encore plus de contenu de ce monde à part, n'hésitez pas à rejoindre notre communauté de voyageurs en vous abonnant à notre page Facebook.